Et pour nous présenter cette exposition, nous sommes avec Freddy Raphaël. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'université, vous êtes spécialiste de toutes les questions du judaïsme alsacien et rhénan. Vous faites partie de l'équipe qui a monté cette exposition. Yossel de Rosheim, comme dit, est né à la fin du XVe siècle. Quel est un petit peu le contexte de l'époque quand on représente les Juifs comme il l'a été? C'est une époque de grande effervescence. On parle quoi? On parle de réforme, de début de la Renaissance. C'est une Europe un petit peu troublée quand même. C'est une Europe tout à fait troublée et c'est un moment très dur pour les Juifs parce que au XIIe, au XIIIe, ils ont vécu dans une relative sécurité. Et le monde bascule au XVe. C'est un monde qui s'entre-déchire, qui se fissure. L'empire se fissure. Il y a des classes montantes comme les bourgeois en ville. Et quelque part, les Juifs sont pris à partie. Et comment un personnage comme Yossel de Rosheim se retrouve ambassadeur, on va dire, un petit peu des Juifs du Saint-Empire romain germanique? Il est quoi? Il est élu? Quelle est sa trajectoire? Alors, quelque chose tout à fait extraordinaire. Cet homme qui est né à Haguenau, qui a passé son enfance à Haguenau, à la fois dans une école talmudique et en contact avec les intellectuels de Haguenau. Cet homme va s'établir à Mittelbergheim puis à Rosheim et il va être successivement élu représentant de toutes les communautés des Juifs d'Alsace, puis des communautés du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire jusqu'à Vienne, Prague, Breslau. Il arrivera à être celui qui s'engage constamment. Pendant toutes ces années, il va aller pour essayer de sauver ceux qui peuvent être encore sauvés, les Juifs qui sont accusés de crimes rituels, de profanation d'hosties, d'insultes à la Vierge, et parfois qui avouent sous la torture. Et donc, il va être l'homme qui va être le partenaire, quelque chose de tout à fait extraordinaire. Parti Haguenau, Rosheim, il va se trouver l'homme du dialogue avec Charles Quint. Et c'est quoi? C'est une négociation à chaque fois? On va défendre telle communauté, essayer d'exonérer telle autre? C'est quoi le quotidien de ce dialogue? Alors, au niveau de l'empereur, c'est pas du tout ça. C'est une confiance partagée et une écoute réelle. Au niveau, par contre, des villes où les Juifs sont accusés et persécutés... Parce qu'ils voyagent à chaque fois. Hein. Il faut aller chaque fois à pied ou à cheval, avec tous les dangers que cela représente sur les routes à ce moment-là, et discuter avec les responsables, le magistrat des villes, avec ceux qui les accusent, pour essayer encore de sauver. Mais je dis pour essayer, parce qu'il arrive très souvent que Yossel parvienne à l'endroit trop tard, où les Juifs ont déjà été mis à mort à la suite de ce type de fausses accusations. Là, une exigence vraiment morale, tout ça, et puis c'est un homme ouvert sur le monde chrétien, sans complaisance. C'est un homme qui dit « nous pouvons dialoguer, mais pas des problèmes de foi ». Donc, quelque part, il est l'amorce d'une Europe qui voudrait, j'allais dire presque multiculturelle, mais en tout cas qui fédère des cultures différentes à partir de valeurs. Et les valeurs principales sont des valeurs morales. Eh bien, vous pouvez marcher sur ces traces, donc au musée historique de Haguenau jusqu'au 30 septembre. Merci beaucoup, Freddy Raphaël.